Notre dernier invité, il va nous parler de sneakers. Yep. Il va nous parler pied Impatience. et il fait du 44,5. 44. Putain, comment mec? Mortel. Enchanté Gérald. Enchanté. Donc toi tu as fondé la boîte collector de Ouais. Lille. Enfin à Lille. À Lille, Pardon. Qui plutôt. est Ouais. placé. Comment Vous êtes où? Au 51 rue Pierre-Mauroy, à Très côté bien. du parvis Saint-Maurice. Ouais, pas loin de là où les meubles s'est effondré. C'est ça. Exactement, dans la même rue. Alors du coup, là c'est les 10 ans de la boîte collector. C'est ça. Mortel. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet? Bah, la boîte collector, c'est une boutique de sneakers. J'aime souvent dire pas comme les autres, dans le sens où c'est une boutique un peu hybride, Ouais. où on a plusieurs segments pour différencier un peu les styles de chacun. Du coup, tu auras des marques avec qui on travaille en exclusivité dans la région. Mhm. On a du déstockage, des paires 99-2000. On a du dépôt-vente. Mhm. Ah. Et on fait un peu de custom. Ok. Fait du bootleg? Pas encore. Pas encore. En fait, on n'a pas trouvé encore sur l'île des personnes qui savaient en faire. En tout cas, de très bonne qualité. Et du coup, sont en stand-by pour l'instant. Mais déjà, les segments, c'est assez compliqué pour être réalisé parce que ça fait beaucoup de chaussures. Ouais. Et il faut pouvoir satisfaire tout le monde avec différents budgets. Mais on est assez content dans le sens où notre public il est assez éclectique et il n'y a pas vraiment de cœur de cible. Parce que souvent on dirait ouais, votre cœur de cible c'est quelle tranche d'âge. En fait nous le cœur de cible c'est plus un état d'esprit. Je vois. C'est vrai que la sneakers, comme ça devient vieux, on va pas se mentir, ça devient un vieux marché. C'est là depuis 40, 50 ans, je dirais, maximum 50 ans à peu près. Ouais, Depuis les années 80, 70, en gros. Oh, même avant, hein. Bah, C'était un peu avant mais après Ouais. ça a vraiment explosé dans les années Exactement. 80. C'est ça, Adidas 1954, bang bang. exactement. Ouais, Et je donc, peux aller encore plus loin. Nike Ouais. est arrivé, Nike est arrivé en 70, etc. Et donc Jordan en 80 qui a lancé toute la Ouais, mode, avant, etc. en fait. Mais avant, 45 pardon. Caru c'est 1916. Ouais. T'as Ouais. Etonic C'est 1876. vrai, T'as plein de marques comme ça mais non, que les gens clairement. ne connaissent pas mais qui sont beaucoup plus anciennes. effectivement. Mais c'est vrai que le fait que ce marché soit assez vieux, finalement, tu as des gens que tu poses de 50 ans qui viennent t'acheter des baskets Oui, bien sûr. et qui sont peut-être fans de Jordan et d'autres gamins de 11-12 ans aussi, pareil, qui viennent avec leurs parents en disant bah, je veux la dernière Ils Air aiment. Max. Non, ils sont plutôt dunk. Ils sont plutôt dingues. Non, en ce moment, ils sont dunk Ouais. à fond. Genre en mode ah, c'est laquelle? La Puma? La La Panda, Panda? ouais, la Pas la Panda. Puma, la Panda, désolé, je dis la Puma, n'importe quoi. Puma, si, le crossover, on attendait tous. On sait pas, hein, Reebok, ils ont fait avec Adidas, Ah, mais ils oui. peuvent le faire. Hein. Ouais, Ouais, ils ont bah, fait une collab. Ah, Ils sont- je sais enfin, pas. maintenant Reebok c'est Adidas, mais bon, ils ont été rachetés, mais effectivement ça peut potentiellement. Mais effectivement, je pense que en fait ce que j'aime bien avec la basket, c'est ce côté, cet univers complet qui est parti de base de la rue, faut se le dire. Et maintenant c'est clairement un art, c'est-à-dire qu'on a ce côté qui est hip-hop, rue, ensuite on passe au sport, ensuite on passe à l'utilité parce qu'on dit c'est confortable donc tout le monde en porte. Et aujourd'hui maintenant c'est vraiment une passion clairement de se dire en Grave. fait c'est des collectionneurs. Genre si un jour on m'avait dit il y aurait eu des collectionneurs, enfin si un jour on m'avait dit comme si j'étais voilà, mais j'aurais jamais imaginé avec le parcours de la basket qu'un jour il y aurait des gens qui collectionneraient les baskets et surtout qui estimeraient les baskets au point de vendre des baskets à 1000 € ou 2000 € avec comme si on était à la bourse quoi, comme un objet d'art finalement. Ouais, bien sûr. Après, pour revenir sur le côté collectionneur, ça a toujours existé. Sauf que c'était pas vu dans le sens où c'était quelque chose d'assez personnel. Ouais. Ouais, grave. Tu vois, moi je connais beaucoup de clients qui ont 50 ans. La basket, c'est toute une vie. Et pourtant, quand tu les vois, tu sais pas que c'est des collectionneurs. C'est juste que maintenant, on est arrivé dans un effet de mode qui est quand même dans le match vu. Et du coup, tout le monde se dit collectionneur. Du coup, tu vois plein de gens avec plein de chaussures. Et on pense que c'est normal. Et ça reste normal, tu vois. C'est pas ça le sujet. C'est juste de dire, ça a toujours existé. Sauf que maintenant, comme ça s'est démocratisé, et ça va aussi dans l'air du temps avec les réseaux. Tu mets tes chaussures. Alors que tu as des personnes, ils ont des hangars remplis de chaussures et que personne ne sait, tu vois. Grave. Et qu'est-ce que j'allais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, si, c'est vrai que. Puis, enfin,
c'est quand même un bel objet qui se montre, c'est vrai que de plus en plus, à tel point que maintenant on voit des gens avec des costards et des baskets. Mais oui, Quoi. Bien parce sûr. que ça reste de fou. Ça passe de fou. Et donc du coup, d'ailleurs, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses toi des chaussures qui de base, on va dire, valent 150 balles et qui après se revendent 1000, 2000, 3000 balles à la spéculation quoi. Bon, je suis assez partagé. Parce que tout dépend de ton positionnement en fait dans le milieu de la basket. Parce que moi j'ai jamais acheté des paires à 1000 balles, 2000 balles, 3000. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. C'est pas mon délire. Tu peux avoir des chaussures qui valent ce prix-là au moment que ces paires-là sont vraiment introuvables. Ouais. Ça veut dire que tu achètes, je veux dire n'importe quoi, une Air Max 1 Atmos 2006 je crois, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui tu la trouves 2000, 3000, mais ça n'existe pas. Du coup, si tu l'avais vraiment, tu es obligé de mettre un billet. Ouais, voilà. Tu vois. Et après, tu as l'autre partie où il y a effectivement cette spéculation qui est assez particulière. Mais c'est toujours la même chose. S'il y a des acheteurs, il y a des revendeurs. Ouais, c'est bah, juste qu'aujourd'hui, évidemment, la vraie question, c'est qui met les prix. Parce qu'effectivement, tu as des paires qui valent 150. Dans la foulée, elles sont déjà à 300, 400. Tu te dis, ouais, mais pourquoi dans la foulée? Bah ouais, à partir du moment où tu les as, elles prennent une valeur Exactement. alors que... C'est ça. Justement, j'ai la même chaussure. j'ai un sujet sur lequel j'aimerais parler avec toi. Ouais. Lidl. Ouais. Grave. Lidl, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses Basket de la à hype 13 balles qui autour vendent des 400 baskets, balles. Exactement, autour des baskets Lidl. Est-ce que c'est dans le même schéma de pensée que tu viens de décrire? Oui. Ou Mais moi, j'ai vendu les Lidl. est-ce C'est que vrai tu- Ouais, à je les ai combien? vendus. Moi Ouais, J'avais pas à me croire. vas-y, Moi, je les ai vendus à 66 €. seulement. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, c'est comment toi tu te sens dans ce que tu fais. En gros, ceux qui ont fait Lidl, c'est incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Et tu vois, c'est partagé parce que tu as des gens qui vont dire ouais, Lidl, mais moi je suis un enfant de Lidl. Ça veut dire que Bien sûr, moi, bah oui. rien que pour l'objet, la chaussure, je l'aurais acheté. Mais en fait, on a eu l'opportunité d'avoir full stock. On a vu les prix s'enflammer et tout, mais c'était bien. C'était bien parce que c'était rigolo. Après, il y a encore des gens qui ont acheté qui devraient pas acheter, ils n'auraient pas dû acheter à ce prix-là. Après, ça les regarde, tu vois, c'est pas le sujet. Par contre, nous, on avait des clients qui venaient, ils voyaient les Lidl, ouais, vous les vendez combien? Quand on leur disait 66 €, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un truc que je me rends compte, si ta paire elle est pas chère, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Ah oui, mais, non, mais ça c'est pas. Et c'est une réalité. Mais oui. C'est comme tout, mais ouais, grave. Et après, tu avais des clients qui chopaient des barres. 66 €? Ouais. Mais à 66 €, on te vend la chaussure, le t-shirt et les chaussettes. On faisait des packages. Ouais, bah si. Mais c'était juste le clin d'œil, tu vois. Parce que voilà, c'est parce qu'on est comme ça et tout. Ouais, mais- Comme des fois, on a vendu des paires qui étaient plus chères sur le marché parce que nous, on a estimé que la paire était plus chère. Et tu vois, j'ai un exemple de la Maison Château Rouge. Ouais. Bah, je sais pas si on a le droit de dire les plateformes et tout, mais en tout cas, il y avait des plateformes qui disaient Vas-y. que la paire, elle serait cotée à temps. Comme plateforme StockX par exemple, genre de Oui, choses. des plateformes comme StockX. Tu peux expliquer c'est quoi quand tu parles de plateforme, parce que je connais à peu près, mais je pense que. Bah, c'est des plateformes qui sont spécialisées dans l'achat et la revente de chaussures. StockX c'est quand même un des plus gros sur le marché à l'échelle C'est mondiale. même le plus gros, non? Comment? C'est même le plus gros, non? Après, il y en a d'autres que nous on connaît pas, mais Ouais, si tu prends des GOT, GOT c'est chaud aussi. Hein. C'est vrai. Et après, tu as de plus en plus de plateformes, et même des Français. Il y a WeVenue qui est tout récent, qui sont très chauds aussi. Après, c'est exactement ça, tu vois. Tu as des prix, tu sais pas trop. Du coup, les gens ils se disent, vas-y, on achète tous la Maison Château Rouge. Et à l'époque, elle était, si je dis pas de bêtises, à 160 ou 170. Et nous, on arrive à avoir du stock. On les met à 290. Entre-temps, Le double, quasiment. le double, ouais, j'assume. StockX Under Retail, ça fait que tu avais deux cas de figure.
T'avais des gens qui l'avaient acheté. Comme c'était en retail, ils ont revendu direct ou ils ont mis sur Vinted. Ok. Et t'en as d'autres qui l'ont porté. Parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est quand même cool la paire. Ça reste une basket, Bah oui, tu vois. exactement. Ils l'ont À la porté. base, C'est c'est fait fait pour pour ça. ça, ouais. Et les semaines, elles arrivent, elles passent et tout ça. Et là, les clients commencent à débloquer. Ouais, c'est abusé le prix, 290. Bah oui, 290. Mais pourquoi? Parce que déjà, moi, j'estime que Maison Château Rouge, c'est la première marque française qui fait une collaboration avec Jordan. Je ne baisserai pas mon prix. En plus, au prix où on les a achetés, 290, c'était très bien. Et ça passe. Les gens, ils achètent à 2,90, d'autres, ils n'achètent pas. 3 mois après, Luka Doncic, il signe avec Jordan. Première paire qui porte Maison Château Rouge. Eh ben, Les c'est pas plateformes, assez 280. les plateformes, elles ont fait quoi? C'est monté jusqu'à 700. Vous, Mais nous, on était à 2,90. Bah, toutes les personnes qui disaient que c'était trop cher sont revenues. Bah oui. Ben, vous avez la paire à 2,90? Ben non, on n'a pas. Et on vous l'avait dit. Nous, on savait. Parce qu'en fait, quand tu mets un prix, tu mets ton prix pour que, en fonction de ce que c'est vraiment de la paire. Comme il y a des juste, paires, quoi. c'est exactement ça. Et tu vois, maintenant, elle est à 700. On la vendrait pas à 700. Mais on la vendrait un peu plus que 290. Parce que, effectivement, maintenant, entre ceux qui l'ont porté, ceux qui l'ont vendu, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Là, maintenant, on en a plus. Franchement, on en a plus à 2,90. Les vrais, je pense qu'ils les avaient achetés direct. Ouais. Mais en vrai, justement, le prix, est-ce que. Parce que sur les autres produits du quotidien, quand tu achètes un iPhone ou une PS5, on te dit, Sony, il arrive, il dit, bah voilà, une PS5, elle est à 500. D'accord? Peu importe le revendeur où tu vas l'acheter à 500. Ouais. Quand Nike ou Jordan arrive, ils vous donnent les baskets, ils vous donnent pas de prix. Parce que, en gros, moi, Si, t'as un prix conseillé. Si, il y a des prix, il y a T'as des pris prix de conseiller. vente conseillés, ouais. Tu as le droit de vendre beaucoup plus cher que le prix conseillé. Oui, Bah, mais c'est en ça. fait, ça te dépend des modèles. Si tu as un modèle basique, tu fais ce que tu veux de ton prix. Ah, Et donc, en ça veut fait- dire qu'en gros, tu achètes le modèle, ils disent pas, bah bon, là, T'as pas le droit de mettre en dessous du prix conseillé parce que c'est de la D'accord. concurrence déloyale. Ok. Après, tu peux mettre cher. Il y a des boutiques qui mettent des chaussures beaucoup plus chères que le. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Si tu veux vendre ton produit, tu es obligé de mettre au prix conseillé. Grave. Après, quand c'est des grosses pièces, c'est rare que les magasins aujourd'hui ils mettent plus cher parce que les pièces, de toute façon, elles vont être vendues. Par contre, il y a une réalité sur certains shops, des grosses enseignes, elles ont changé de prix de modèle classique. D'accord. Par exemple, une Dunk, aujourd'hui, c'est 110 balles. Or qu'il y a encore moins d'un an, c'était en dessous de 100. 90. Ouais. Tu vois? Et c'est ça que je voudrais dire que c'est un petit délire. Je pense que... Il Il reste plus que 2 minutes de stream. Ok. Ok, pas de souci. Et du coup, j'ai perdu le fil. Tu viens, tu nous dis 2 Merci, minutes. Mathias. Merci beaucoup. Bah, super. Mais en tout cas, ouais, ils ont personne. À partir du moment où tu respectes le prix conseillé, si tu veux mettre plus, tu mets plus. Ok. Mais c'est un peu ridicule parce que ton voisin, s'il a le produit, il va mettre au prix conseillé. Ça veut dire qu'il va vendre beaucoup plus vite que toi. Et tu vois, maintenant, avec toutes les plateformes, les gens, ils sont là, ils vont même. Expérience vécue, ils viennent dans ton magasin. Ils ont quasiment toutes les plateformes sur leur téléphone et font Bah, des grave, ouais. comparatifs de prix. Même ils vont venir dans le magasin essayer la Non, chaussure. never. dire, Chez nous, ça se passe pas comme ça. Ouais, ouais. Mais il y a quand même pas mal de magasins dans lesquels ça se passe comme ça, où les gens Oui, essaient mais- la chaussure, ils disent ouais, je reviendrai plus tard. Ouais, mais ça dépend des modèles parce que quand c'est des grosses pièces, Ouais. il n'y a aucun magasin qui fait essayer les grosses pièces. Il y a Ah que. bah oui, clairement, je me dis, je vais acheter, je sais pas, je vais acheter n'importe quelle une Air Max, par exemple la Tomos, que j'ai chez toi. Si le mec il l'a porté, je la prends pas. Je suis désolé. Si je suis collectionneur, je la prends pas. Ça dépend. Ah bah moi, en tant que si j'étais collectionneur, je la prends pas. Bah, Est-ce que t'es collectionneur? Mais non, non, mais, non, mais si je collectionne, c'est un peu comme collectionner, tu vois, un jouet non emballé, tu vois. Ouais. Déjà emballé. Tu ça- vois. mais en fait, je pense que c'est déterminé par rapport au prix et à la rareté. Si Ouais. tu es vraiment un collectionneur, tu t'imagines qu'il y a 300 paires dans le monde et que là, tu as l'opportunité de l'avoir, elle a été Ah, légèrement portée Forcément. et que Effectivement, tu as un ça prix dépend. raisonnable, je pense Ouais, ça que dépend. tout collectionneur, il la prend. Non, mais c'est vrai que ça dépend. Oui, je vais pas faire. Ah, il en reste qu'une. Il l'a porté. C'est Jordan. Non, je m'en fous. Mais nous, quand on a commencé le magasin, il y avait des Ça paires prend pas. portées parce que c'était du vintage. Les gens ils disaient non, non pour l'hygiène, pour tout ça. On leur disait ouais, mais ok, pas de souci, mais c'est de la seconde main. Tu vois, aujourd'hui, on a 10 ans après, éco-responsabilité, il faut faire attention à l'environnement, les friperies elles ouvrent Ouais, de bah, partout. ouais, ouais.
Et tu vois, on est quand même dans l'air du temps. Malgré ça, maintenant, aujourd'hui, sur les chaussures, regarde sur Vinted. Il y a des chaussures portées, même des fois, il y a des chaussures qui sont portées à des prix, tu dis, non mais, s'il te plaît, Grave. Non, mais la paire, elle est portée. quasiment au prix du neuf, quoi. Et même des fois plus. Mais c'est assez marrant. Mais moi, la vraie question que je me pose tous les jours, c'est qui fixe les prix? Bah, c'est ça, en fait, c'est un peu la question. C'est le la chance, capitalisme. mais c'est ça. Après, je sais pas si c'est le capitalisme. Bon, bah, de toute Combien de façon, ouais, on peut encore parler, mais Ça marche. bah, après, de toute façon, on pourrait en Non, parler, non, on pourrait c'est- en parler des heures. Bah, hein, c'est dans tous un, les c'est cas. un vrai sujet, hein, de Bah toute oui, façon. oui. Grave. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut acheter une basket, tout simplement. Quelqu'un qui veut acheter une basket et qui ne se connaît pas, mais qui adore les baskets, qui se dit tiens, j'aimerais prendre une basket que j'aime bien, mais je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, où c'est simple, la boîte collector. Grave. tout simplement. Et après, j'ai envie de dire, Il y a un il y a un site, laboîtecollector.com. Avant, on était .fr, maintenant, on est dans la cour des grands. Maintenant, Très vous bien. êtes international. Et après, je pense, suite à ce que disait le garçon là tout à l'heure, Ouais. c'est que le plus important, c'est d'acheter un produit qui correspond. De pas attendre de regarder plateforme, médias pour dire, en fait, qu'on te dicte un peu les tendances modes, etc., pour ouais. t'influencer dans ton choix. Ouais. Et le plus important, c'est ça, c'est de dire, vas-y, t'es à telle ou telle humeur, tu viens chercher une histoire, des matériaux, des choses comme ça, tu trouveras toujours. Mais vraiment d'acheter quelque chose que tu apprécies pour toi-même. Stylé. Ok, ben écoute, Gérald, merci beaucoup ouais. de Merci à vous. Franchement, tout ce que tu nous as appris. clairement, Euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne de fou. Pareil, comme tous les invités collègues, j'ai encore des milliers de questions de savoir qu'est-ce que tu en penses du fait que la plupart des baskets hype, c'est les baskets des années 80, que les nouvelles baskets marchent Bien moins, sûr. etc. Enfin bref. Mais il y a un faux, de toute façon, il y a un fossé entre la nouvelle génération et J'ai plein l'ancienne. de questions, mais ouais, j'ai plein de questions et bon. Il faudrait faire un live juste sur la Ah, sneakers. moi je suis chaud. Et Je sais d'ailleurs, pas, attends, je suis chaud. et Franchement, juste live que sur la sneakers, c'est accessoirement, parfait. vraiment en moins d'une minute, est-ce que tu penses que tu sais, tout ce qui est basket un peu Balenciaga et tous les gros trucs Un de mauvais sujet pour moi. mauvais- Ok, voilà. Mauvais Bah, sujet. c'était même en moins de 2 secondes. Mauvais Merci. sujet. Après, il y a un sujet juste à côté, c'est les Easy, qui sont eux. Pas mal. Mais tu vois, on est un peu dans ces vibes. Pour moi, c'est la même chose. Mais en fait, je pense c'est que la les même chose. Balenciaga, c'est la continuité de Yeezy. Exactement. Ok, vois, bon, c'est bah ça. nickel. C'est pareil, Comme ça. qui sont aussi la continuité de. Après, de il faut- l'association avec Adidas et Yamaha. Moi, Mais c'est- j'aime pas, c'est pour ça que je parle comme ça. Bah, Mais la normal. vérité, C'est normal. il y a quand même du travail dans les produits, tu vois. Oui, Après, c'est Heureusement. entre eux. c'est juste que je pense qu'il y a un fossé quand même entre ce qui se fait maintenant et ce qui était avant. Après, tu vois, il faut pas vivre dans le passé. Mais tu vois, moi, je suis assez nostalgique. Et je sais que sur tous les produits que j'affectionne, il faut qu'il y ait une histoire. Ah, mais oui, c'est sûr. Et s'il n'y a C'est pas sûr. d'histoire, ça m'intéresse pas. Effectivement. Et là, c'est plus des histoires. C'est des histoires qui sont au-delà de ce que moi j'attends. C'est-à-dire qu'on va prendre un artiste de telle manière, ils vont faire une collab, mais la Ouais, collab, c'est de pour moi, l'influence, j'estime quoi. que ça correspond pas. Il n'y a pas de lien. Tu vois, maintenant, Effectivement. c'est juste, tu prends deux noms, tu fais une chaussure. Exactement, c'est ça. Et non. C'est ça. Après, c'est pas non, ils ont le droit. Tu vois, Ouais. c'est pas ça. C'est juste dire, moi, je me reconnais moins dans ce délire-là. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle pas. Ouais, mais on va pas se mentir, le progrès qu'a fait le luxe dans la basket, il est énorme. Le fossé qu'ils ont rempli, il est énorme. Je me souviens justement, quand j'étais chez Série Noire, justement. Très bonne boutique, série noire d'ailleurs. Boutique. Bah vas-y, on arrête plus le temps. Ouais. Plus le temps, plus le temps. On va désolé, on va devoir arrêter parce qu'on est à Saint-Saul et que Saint-Saul, Ah oui, et normalement on il y a doit de la arrêter. musique. Ça part très en fort. soirée. Du coup, merci à toi Gérald. Merci. N'hésite- Miskin, très belle marque. Merci beaucoup. C'est du Nord, non? Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Sérieux? Ouais, vraiment. Il faut mettre ça au shop, hein. Mec, si t'es chaud, moi je vais en dépôt-vente, y a pas de problème. hein. Bah t'as vu, on fait un job quand tu veux. Vas-y. Ah mais je kiffe, hein, vraiment. Ah bah vas-y, mortel. Je suis- Il y en avait pas chez Alter. Si. Bah si. tu vois, j'ai vu, t'as vu. Putain, mec, tu me régales. Écoutez, sur cette merveilleuse note, on va vous dire au revoir. Ouais, merci. C'était un c'était grand Gérald, plaisir. Nableson et Et Arthur.